Faire des films, ce n'est pas simplement pointer une caméra sur votre sujet. La façon dont vous positionnez votre caméra change complètement la manière dont votre public perçoit une scène. Mais avec autant d'angles possibles, par où commencer? Aujourd'hui, nous allons donc décomposer les 5 angles de caméra essentiels que tout nouveau réalisateur doit maîtriser. Mais avant d'en arriver là, parlons des 3 grandes perspectives de caméra qui influencent chaque plan que vous réalisez. Premièrement, l'angle objectif, aussi appelé l'observateur invisible. La plupart des films s'appuient sur l'angle objectif. La caméra est un observateur invisible. Elle ne prend pas parti. Elle se contente d'enregistrer ce qui se passe. Un excellent exemple est Django Unchained de Quentin Tarantino. Lors de la scène de dîner intense à Candyland, la caméra reste neutre, permettant au public d'observer la tension croissante entre Django, le Dr Schultz et Calvin Candie sans l'influencer vers le point de vue d'un personnage en particulier. Mais parfois, vous ne voulez pas que votre public se sente comme de simples spectateurs passifs. Vous voulez qu'ils se sentent à l'intérieur de la scène. Donc, lorsque vous avez besoin de plus d'engagement, vous passez à un angle subjectif. L'angle subjectif donne au public l'impression d'être dans la scène, de vivre le moment comme s'il y était. Prenez Il faut sauver le soldat Ryan, par exemple. La cinématographie tremblante et à l'épaule pendant le débarquement du D-Day n'est pas qu'une question de style. Elle fait ressentir au spectateur le chaos et la peur de la guerre, le plaçant dans la peau des soldats. Mais même si cela immerge le public, il ne voit pas littéralement à travers les yeux d'un personnage. Donc, si vous voulez placer votre public directement dans l'esprit d'un personnage, vous utilisez l'angle de point de vue. L'angle de point de vue est exactement ce que son nom indique. Il permet au public de voir à travers les yeux d'un personnage, lui faisant vivre les événements en direct. Encore une fois, prenons l'exemple de Il faut sauver le soldat Ryan. Pendant le débarquement du D-Day, la caméra adopte la perspective du capitaine Miller alors qu'il trébuche sur la plage, les balles sifflant autour de lui. Le cadrage chaotique et la conception sonore étouffée font ressentir au public la désorientation de la guerre. Mais les plans en point de vue peuvent être limitants. Vous ne voulez pas toujours que votre public se sente coincé dans la perspective d'une seule personne. C'est pourquoi les grands réalisateurs mélangent le point de vue avec d'autres angles de caméra pour créer une narration dynamique. Maintenant que nous avons abordé les 3 grandes perspectives, décomposons les 5 angles de caméra essentiels que tout réalisateur devrait maîtriser. Ces angles influencent la façon dont votre public perçoit un personnage et son histoire. Numéro 1, le plan à hauteur des yeux. Le plan à hauteur des yeux est la manière la plus neutre et équilibrée de cadrer un sujet. Il n'est ni dramatique ni exagéré. C'est tout simplement naturel. Un bon exemple est Silence de Martin Scorsese. Beaucoup de ces scènes, en particulier les conversations entre le père Rodriguez et l'inquisiteur japonais, sont cadrées à hauteur des yeux, permettant au public d'observer leurs luttes émotionnelles sans parti pris visuel. Mais si les plans à hauteur des yeux sont excellents pour le réalisme, ils manquent d'intensité. Donc, lorsque vous voulez donner à un personnage une apparence plus puissante, utilisez un plan en contre-plongée. Un plan en contre-plongée donne à un personnage un aspect dominant, puissant, voire menaçant, et vous pouvez obtenir cet effet en plaçant la caméra en dessous de la ligne des yeux du sujet. Pensez à The Dark Knight Rises lors du premier combat de Batman contre Bane dans les égouts. Au fur et à mesure que le combat se déroule, la caméra est souvent placée en contre-plongée, regardant Bane d'en bas. Cela le fait paraître inarrêtable, une force de destruction imposante, totalement maître du combat. Et lorsque Bane soulève Batman au-dessus de sa tête avant de lui briser le dos, la contre-plongée fait paraître Batman petit, impuissant et dépassé. Ce plan renforce le changement brutal de rapport de force. Bane ne fait pas que gagner, il domine. Mais si une contre-plongée donne de la puissance à un personnage, que se passe-t-il si on inverse la perspective? Regardons donc le plan en plongée. Un plan en plongée fait exactement l'inverse d'une contre-plongée. Il fait paraître un personnage petit, faible ou vulnérable, et on obtient cet effet en plaçant la caméra au-dessus du sujet. Dans The Harder They Fall, lorsque Rufus Buck met le shérif Wiley Esco à terre, la caméra le filme en plongée, ce qui le fait paraître impuissant sous la domination de Rufus, renforçant ainsi le changement de contrôle. Mais que faire si vous voulez aller encore plus loin pour qu'un personnage paraisse totalement impuissant ou perdu dans le monde? C'est là qu'intervient le plan zénital. Le plan zénital, ou vu à vol d'oiseau, fait paraître un personnage insignifiant, détaché, voire piégé. Cela s'obtient en plaçant la caméra à 90 degrés au-dessus du sujet. Dans Django Unchained, lors de la fusillade à Candyland, la caméra passe à une vue zénitale, donnant l'impression que Django est piégé et submergé alors qu'il affronte une vague d'ennemis.
Cette perspective accentue le chaos et sa lutte pour survivre. À la fin de la fusillade, Django est contraint de se rendre, et le plan zénital renforce son impuissance, le piégeant visuellement dans son destin. Mais que faire si vous ne voulez pas seulement montrer de la distance? Et si vous vouliez que le public se sente mal à l'aise ou désorienté? J'ai dit de poser là. Dans ce cas, vous optez pour le plan incliné ou Dutch angle. Le Dutch angle incline la caméra, donnant à tout l'ensemble une impression de déséquilibre, d'instabilité ou de chaos. L'un des meilleurs exemples est Inception. Lors de la scène de combat dans le couloir en apesanteur, le Dutch angle accentue la sensation que la réalité se déforme. Mais si vous en abusez, il perd de son impact. C'est pourquoi les réalisateurs l'utilisent de manière stratégique pour créer un malaise sans submerger le public. Vous connaissez maintenant les 5 angles de caméra essentiels que tout cinéaste devrait maîtriser. Combinés aux 3 grandes perspectives de caméra, vous pouvez contrôler exactement la façon dont votre public vit une scène. Mais connaître ces angles n'est qu'un début. Alors, il est temps maintenant d'expérimenter. Essayez d'utiliser ces angles dans votre prochain film et voyez comment ils transforment votre narration. Lequel de ces angles est votre préféré? Dites-le nous dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à Bread Free Studio et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos conseils sur le cinéma. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.